Bonjour, bienvenue pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent, 24 jours pour passer à l'action avec la Bhagavad Gita. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'action désintéressée, Nishkama Karma. C'est comme ça qu'on dit en sanskrit. Cette action désintéressée, c'est vraiment l'un des enseignements fondamentaux de la Bhagavad Gita, à savoir agir sans détachement par rapport aux fruits de nos actions. Ça veut dire accomplir son devoir sans chercher de récompense personnelle, ni se laisser submerger par l'échec ou le succès. Et si je reprends précisément la citation, toujours celle de Alain Porte, il t'appartient d'agir sans jamais un regard pour les fruits de l'action. Ne fais jamais du fruit de l'action ton mobile, mais ne sois pas non plus attaché à la non-action. Parce que vous allez voir qu'avec la Bhagavad Gita, une non-action, c'est également une action. Donc rien que cette phrase, elle laisse déjà à méditer. Moi, j'avais envie vraiment de vous partager ce que je suis en train de vivre avec ce calendrier de l'Avent. Vous savez bien que, enfin, vous vous doutez bien que de vous proposer 24 jours pour passer à l'action, il s'agit également, de mon chemin, là où j'en suis. Passer à l'action, pour, me mettre, plus en avant sur les réseaux sociaux, pour me rendre plus visible et ceux qui me connaissent, savent à quel point c'est très difficile pour moi. Mais j'avais vraiment envie de me faire ce challenge et de partager avec vous, ces enseignements qui sont, pour moi d'une grande richesse. Et justement, vous voyez, j'avais tout prévu. Enfin, la technique, c'est vraiment pas facile pour moi, mais j'avais tout fait en sorte que je puisse y arriver. Je mette en place tout ce qu'il fallait. J'avais programmé le post pour qu'il sorte dimanche matin dès 7 heures du matin. Et ben, il est pas du tout sorti à 7 heures du matin. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup galéré au niveau technique. Je rentre pas dans les détails. Mais en tous les cas, je voulais vous partager ça parce que, j'étais complètement dans cette action et détachement. C'est-à-dire que ce qui était important pour moi, c'est vraiment de faire ce pourquoi je me suis engagée, c'est-à-dire vraiment à faire ce calendrier de l'Avent, à vous proposer ces enseignements. C'est vrai que je voulais qu'il y ait, une citation par jour, que je puisse vous la commenter comme ça, que le matin, hop, vous allez sur Instagram et puis que vous puissiez y avoir accès très facilement. Bon, bah, écoutez, j'ai encore une belle zone de progression puisque c'est pas encore ça. En tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis vraiment, heu, amusée. J'ai vraiment fait en sorte de rendre cette action pour moi, de gérer la technique, voilà, de découvrir des nouveaux logiciels et cetera. J'ai vraiment voulu le faire dans la joie et la bonne humeur et quand je me suis rendue compte que le post n'était pas sorti le dimanche matin à 7 heures comme je le voulais, je vous assure que j'étais dans un détachement total. C'est-à-dire, j'ai pas du tout été affectée par cet échec. Parce que j'ai tellement mis du cœur à l'ouvrage, j'ai tellement fait les choses, en tous les cas, comme moi je pouvais le faire, du mieux que je pouvais le faire et vraiment je me suis dit: «Bah, il y a pas le résultat escompté, certes, mais franchement, je pouvais pas faire autrement». J'ai vraiment fait de mon mieux. Donc là, j'essaye de me renseigner, de comprendre le pourquoi du comment et cetera. Donc je vais m'améliorer, hein. Peut-être que d'ici quelques jours, vous aurez, heu, vous aurez le post, voilà, dès le matin dans la journée et pas le soir. Bon et ben, pour l'instant, c'est comme ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vraiment si vous voulez jouer le jeu, si vous voulez, expérimenter, cette action dans le détachement, c'est de planifier une tâche qui est importante pour vous. Voilà et vous allez vous concentrer uniquement sur les étapes à accomplir et non pas sur le résultat final. Et j'ai même envie de vous dire, si, vous y arrivez et que même si vous ne vous attachez pas au résultat final, mais quand vous vous apercevez du résultat,
ben voilà, ça vous met dans telle ou telle émotion, eh bien, juste de rentrer dans cette émotion. Vivez cette émotion, ne la refoulez pas, voyez? Si vous êtes en joie, eh ben, c'est OK, soyez en joie. Si vous êtes, pas satisfait, frustré, voire énervé, eh ben, écoutez, accueillez cette colère, accueillez cet énervement, cette frustration. Il y a un moment donné, c'est aussi important d'accueillir ce qui est. Ça aussi, ça fait partie de l'action. Être détaché, c'est aussi vivre ce qui est en train de se jouer pour vous. Je pense que c'est vraiment, très, très important, d'en être là et d'avoir conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous. Voilà, écoutez, j'ai pas envie d'en rajouter, beaucoup plus pour aujourd'hui. C'est vraiment, d'accomplir votre devoir sans vous soucier des résultats. Essayez d'être le plus détaché possible du succès comme de l'échec. Essayez de rester dans un état dit équanime, un état égal dans votre esprit, même si vous n'y parvenez pas, mais déjà d'avoir cette intention, de tendre vers ça. Vous savez, en yoga, on dit que le prana, l'énergie va là où l'intention va. Si votre intention, c'est de faire les choses du mieux que vous pouvez, mais vraiment de vous en donner les moyens et que le résultat n'est pas là, il y a un moment donné, ça ne vous appartient plus, quoi. C'est on met en place ce qu'il faut mettre en place et puis le résultat, si c'est, le résultat A, eh ben, écoutez, c'est super. Si c'est le résultat B, eh ben, c'est super. En tout cas, c'est ce que nous enseigne ce texte. J'ai envie de terminer par, ce que dit, ce que disait Nelson Mandela: «Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends». Eh bien, je trouve que c'est vraiment en lien avec l'action et le détachement. En ce qui me concerne, j'apprends beaucoup, donc j'espère passer à un moment donné à gagner aussi un petit peu, mais voilà, vraiment de rester dans cet état d'esprit. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce post et je vous dis à demain. Bye bye.